Salut les riders, salut la famille. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo pour vous expliquer comment on débride un AM6 Euro 5, dernière génération. Comme vous le savez, Rieju, Beta, Sherco, Fantic, pour citer que ces marques-là, sont passées sous Euro 5. En tout cas, merci aux constructeurs d'avoir fait l'effort de les homologuer Euro 5 parce que comme ça permet d'en vendre encore dans les magasins et de faire vivre encore notre monde du 50. Qu'est-ce qui change par rapport à l'Euro 4? En fait, pas grand-chose, juste le pot d'échappement. Ils l'ont encore plus bridé. D'ailleurs, quand on a tout démonté, on se demande comment c'est possible que ça puisse fonctionner avec un pot comme ça. Dans tous les cas, par rapport à l'Euro 4, c'est surtout changer le pot. Ça, vous n'avez pas le choix. Vous avez aussi la possibilité de mettre tous les CDI débridés Euro 4 fonctionnent sur Euro 5 et ajustement du carburateur avec aussi une bride dans la boîte à air. On a testé sur banc la moto bridée et débridée et on voit qu'il y a une énorme différence de puissance. Et sur route, on va la tester aussi parce que c'est bien beau de filmer tout ça, mais il faut que ça marche. On vous montre tout ça en vidéo avec Mathieu. Alors, les opérations qu'on va faire désormais, changer le boîtier CDI pour un modèle donc débridé, enlever la bride au filtre à air avec une petite retouche de la carburation, mettre le pot Watts donc, qui est débridé puisqu'on ne peut pas faire grand chose avec ces pots d'échappement d'origine. La transmission, on s'en occupera en dernier puisqu'on veut la passer au banc avec le même rapport pour vraiment avoir un test concluant, un test concret. Alors, on enlève la selle, on va enlever l'ouïe gauche et on va pouvoir accéder à tout ce dont on a besoin. Alors les ouïes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la vis Torx, donc il faut avoir les clés spécifiques. Je déconseille d'essayer de les dévisser à la clé Allen ou au tournevis plat, on les abîme très facilement. Voilà, ça ne vaut pas très cher comme équipement, mais sur ces motos, il y a pas mal de Torx un petit peu partout, donc c'est préférable d'avoir l'équipement adapté. Et là donc on arrive, on accède, on voit ici l'affiche du boîtier CDI que nous allons remplacer. Il est là. Très simple à enlever, on tire hop, ici et ça vient tout seul. Le boîtier Voca, on voit qu'il a exactement la même forme, donc on va pouvoir le fixer comme d'origine. Allez hop. Pince bien ouverte, on présente, on appuie, c'est fixé. Hop, on voit, ça tombe bien en face. La visserie d'origine. L'une des opérations les plus simples, on va enlever la grosse bride qui est à l'entrée de la boîte à air, qui limite quand même pas mal le débit à l'entrée du carburateur. Hop. Pour ça, on va enlever la mousse. Et vous allez voir, on ne peut pas passer à côté. Hop, le beau filtreur d'origine. Et donc ça, vous vous doutez bien que ça n'aide pas à ce qu'il y a assez d'air qui rentre dans le moteur. Hop, de côté. Voilà. On remonte le filtre. Donc en faisant cette opération de retirer la bride, on comprend bien qu'il va falloir mettre plus d'essence, qu'il y ait plus d'essence qui arrive dans le moteur, que ce soit à cause de la bride ou même aussi à cause du pot d'échappement. Donc on va rajouter sûrement en gicleur principal au moins 10 points. Alors on va passer à l'étape du changement du pot d'échappement par un Watts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, on pouvait encore débrider les pots d'échappement des bécanes d'origine. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que vous allez voir ici, il y a un système de dépollution et dans tout le corps, c'est vraiment freiné. Les gaz d'échappement sont vraiment freinés. D'ailleurs, on peut voir aussi, on va le voir, la taille du silencieux qui est absolument énorme. Et ça, sur un deux temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échappement, c'est le plus important. En plus du gain de puissance qu'on va avoir avec le pot d'échappement Watts, ce qu'il faut savoir et qui est important sur nos machines, c'est le poids. Et je peux vous dire que le silencieux d'origine, il pèse son poids. Donc on va changer ça rapide.
on a enlevé un tuyau qui arrivait à la boîte à air, ici. Ce trou, il faut le boucher. Donc pour le boucher, moi personnellement, je récupère la petite tétine et on va la remplir avec une pâte époxy qui durcit assez vite. Voilà à quoi ça ressemble, c'est un bicomposant. On en coupe un petit bout, on le malaxe comme de la pâte à modeler et on va venir remplir donc cette petite tétine. On va faire ça propre, hop. Pas besoin d'en avoir 2 tonnes, juste pour le rendre étanche. Voilà, on le laisse de côté quelques minutes, le temps que ça sèche. Alors, on a ici un pot Watts qui bien évidemment est homologué. Il est homologué avec sa bride. Il n'y a pas énormément d'intérêt à le monter comme ça. C'est pour ça qu'on va retirer la bride. Il ne fera pas plus de bruit, ce sera toujours très raisonnable, mais ça fonctionnera quand même beaucoup mieux. Et bien évidemment aussi, on a à l'intérieur le certificat d'homologation. C'est au cas où quand même à garder sur soi. Au moins, il n'y a pas de débat là-dessus. La bride, la voici, qui était à l'intérieur à l'entrée du corps d'échappement. On voit qu'elle est soudée avec juste un petit point de soudure. À peine vous mettez un tournevis dedans, vous faites battage et la soudure saute. Il n'y a aucun problème, ça sort vraiment très facilement. Alors, livré avec, nous avons le joint qui va donc pour accorder tube de fuite et corps d'échappement. Les petits ressorts. Le joint de peau. La patte de fixation, la petite visserie avec une entretoise. Et surtout, ce qui est bien pensé, c'est qu'on a 2 brides. Alors, ne pas confondre la bride du corps qui empêche la moto d'avoir de la puissance et la bride de fixation du pot d'échappement. On a ici 2 brides. Une qui est faite pour le cylindre d'origine et une qui a le bon diamètre, par exemple, pour un cylindre Watts 80. On reprend bien évidemment les pattes de fixation d'origine. Même pas besoin de changer le cylindre block ni rien. Alors on a essayé de simplifier quand même le démontage, donc on ne va pas retirer tout le carburateur. J'ai juste desserré les 2 colliers et doucement, sans forcer comme une brute, je l'ai tourné. Là on voit qu'on a sans problème accès aux 2 petites vis plates pour dévisser la cuve et avoir donc l'accès au gicleur principal. Alors on devrait avoir un gicleur 84 ou 86, quelque chose dans ces eaux-là. Nous avons un gicleur encore plus petit, on a un gicleur 78 dedans. Il fait chaud chez nous, on va la jouer sécurité. On va lui mettre un 105. De toute manière, on va voir au banc ce qui se passe. Si c'est trop gros ou si c'est trop petit, normalement, on le verra. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, on a bouché donc cette petite pièce.
Là, on la re-rentre et c'est étanche. Et maintenant, on va refaire un petit tour au banc, voir ce qui s'est passé. Alors maintenant qu'on a débridé le moteur, qu'on a vérifié au banc qu'il sortait quand même beaucoup plus de puissance et qu'il accélère beaucoup plus fort, on va pouvoir se permettre de mettre une transmission plus longue pour prendre un petit peu plus de vitesse de pointe. D'origine, il faut savoir que ça sort tellement peu de puissance qu'ils mettent un pignon de 11 dents avec une couronne de 62 dents. C'est très court, donc on va en profiter. On va mettre notre petit pignon Watts de 13 dents avec une couronne en 53 dents. Et ensuite, on ira faire un essai sur sol. Vous verrez que ça va très bien. On va commencer bien sûr par retirer la chaîne. On voit, c'est pratique, on voit ici qu'on a une attache rapide. Hop. Donc on prend une petite pince. Moi, j'utilise une pince plate comme ceci. Hop, on a juste à pousser. Voilà, l'attache rapide est retirée. On la tire et ça sort tout seul. Voilà, la chaîne est démontée. On va la retirer. Forcément, comme on met une couronne plus petite, beaucoup plus petite, on va devoir sûrement raccourcir un petit peu la chaîne. On fait attention aux entretoises. On va en profiter, donc on a dit, pour monter cette magnifique couronne Watts, 53 dents acier, donc c'est costaud, ça bouge pas, et tant qu'à faire dans un joli coloris, c'est toujours plus agréable. Petite chose à savoir, ça a souvent tendance à se desserrer, d'ailleurs on peut le voir, d'origine il les colle. Donc il faut bien penser à recoller les vis au moment du montage. Vous avez ici une Loctite 243, c'est ce que j'utilise pour absolument tout. C'est dispo sur le store. Voilà. Pas besoin d'en mettre 2 tonnes, mais il faut quand même que ça tienne. Alors maintenant, on va passer au démontage du pignon. Sur AM6, c'est très simple pour peu qu'on ait la bonne pince. Ça, c'est disponible sur le store, donc n'hésitez pas. Notre beau pignon Watts. Et voilà. Alors là, je vous avoue, pour réussir à présenter l'entretoise et présenter l'axe, je vais avoir besoin de Kikou. Il va venir me filer un petit coup de main et on vous remonte ça une fois qu'on a réussi à le présenter. Alors ici, on voit qu'elle avait déjà été quand même pas mal tendue, la chaîne. Lors du montage d'origine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la détendre, on va rapprocher, avancer au maximum la roue et on fera la tension de chaîne. Du moins, on verra qu'il faut raccourcir un petit peu la chaîne d'origine. Donc on va retirer ça. Alors on a raccourci la chaîne, on va remettre l'attache rapide et on va faire la tension. Hop. Pour la tension de chaîne, personnellement, j'utilise un pied à coulisse. Bon là c'est un cardan, un électronique, peu importe. Et on va mesurer en fait toujours l'écart ici.
où il faut avoir exactement le même écart des deux côtés, sinon bien évidemment votre roue arrière se met de travers. Hop. Donc ici, on n'est pas assez tendu. Donc on va retendre un petit peu. Sachant que c'est quelque chose qu'on va recontrôler une fois le pilote sur la machine. Une tension de chaîne, ça se fait avec la pilote sur la moto. Donc comme convenu, on va faire un test sur Rousse, voir ce que ça donne. J'en profite pour placer les petits gants Moss. Là, c'est les modèles de cet été. Ils sont un peu différents, il y a du blanc. C'est écrit Moss là, avec le petit Moss là. Alors attends, on va mettre ça en route. C'est le dashboard. Voilà. C'est GPS. Je sais pas si vous voyez bien. Ça donne la distance, la vitesse max, la vitesse moyenne, le nombre de temps du trajet. Et c'est déjà pas mal. C'est une application gratuite et ça marche sur le Zefal. Sa moto est neuve. Donc elle est même pas rodée, rien. Donc on y va tranquille. Je sais pas si vous voyez le compteur. Ça a l'air de marcher. On voit que c'est pas du tout la même vitesse entre les deux. Il y a un temps de latence avec le GPS, c'est dingue. Je sais pas si l'application elle marche vraiment bien, mais bon. En plus, j'ai pas de frein arrière. Parce que j'ai pas de levier de frein arrière en fait. Elle a l'air de marcher plutôt bien. Alors évidemment, c'est un peu creux. Putain, j'aime pas rouler sans frein arrière. Ouais, c'est creux, mais après ça part plutôt pas mal. En tout cas, elle est bien débridée. Ah, je fais attention parce que les pneus sont neufs. Elle marche plutôt pas mal en fait. Je suis à 80, ouais.
monte un peu, c'est la montagne, donc du coup elle peine un peu, mais sinon ça va. Elle a du mal là. Bon, on est en 50, hein, donc tranquille. Je fais gaffe parce que les pneus sont neufs. Le petit pot watts, il marche vraiment pas mal, je suis impressionné. Là, ça monte beaucoup hein, quand même. Elle prend ses tours. La moto, je l'ai pas rodée, je lui mets sa mère direct. Elle est vraiment creuse par contre. Ah bon, faut pas lui en vouloir. Elle est juste débridée avec le pot. Du coup, la moto pas du tout rodée, je lui ai mis sa mère. On a fait 79 km/h max en sachant que là on est en montagne, donc en montée. 19 de moyenne, bon il y a pas mal de virages. Je fais attention parce que les pneus sont neufs et d'origine c'est pas des pneus super performants. Donc du coup voilà, j'ai fait 6 km. Du coup, bah franchement pour une moto juste débridée, c'est pas trop mal. C'est plutôt amusant. C'est sûr que quand elle est bridée, ça n'a rien à voir. Hein. Elle marche tout en haut, c'est quand même vachement creux, hein, on va pas se mentir. Mais le pot Watts fait son job. Le pot Watts fait le job. On va démarrer à la poussette pour la descente. On va attendre un peu que les voitures passent parce que je crois que je suis quand même plus rapide que les voitures. Il y a quand même une petite différence entre le compteur réel et le compteur GPS. Alors je sais pas si l'application est super précise, mais globalement c'est pas trop mal. J'attends un peu que les voitures descendent. Je fais attention là parce que les pneus ils sont en bois frérot. Elle fait un joli petit bruit. C'est pas mal du tout, j'aime bien le bruit qu'elle fait. Parce qu'il n'y a pas de filtre à air, donc du coup on sent le bop de la boîte à air d'origine. Donc c'est pas mal. Bon allez, on va repartir. Et là ce coup-ci en descente. Ah, j'ai pas de frein arrière, c'est chaud. C'est tout sur l'avant. Faut que je me méfie quand même.
La démule est pas mal réglée quand même, je trouve. J'ai pas confiance aux pneus. Oh le fading sur les freins. Oh la vache. Voilà, il se traîne un peu. Heureusement que je les ai laissés partir un peu tout à l'heure. La moto elle fait du fading quand ça freine trop fort, trop longtemps ça chauffe. Et j'ai carrément du fading. Là vraiment je l'ai senti là sur la dernière épingle. Là je suis à fond de 6. Je suis à fond de 6. Je peux pas aller plus vite. La démule elle est plutôt bien réglée entre accélération et pointe. Ça a pris max 96 km/h. C'était quand même un peu en descente. Bon, bah plutôt test concluant, franchement elle marche super bien en haut. Évidemment c'est un peu creux, on va pas se mentir, c'est un 50. Mais en haut elle marche bien, alors il faut jouer des vitesses pour rester toujours sur la plage de régime max. Et là vous avez vu je suis monté dans la montagne et franchement elle monte hein, sans problème. C'est plutôt rigolo, alors en descente évidemment ça va plus vite, on est monté à 96 km/h maximum, une moyenne de 27 sur toute la distance du run. On a fait 13 bornes seulement, 30 minutes, c'est pas mal cette petite application. Voilà, donc 96 démule max, là vous êtes à max avec cette démule. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal, franchement elle est bien débridée et ça suffit pour se faire plaisir en fait hein. Bon après évidemment si on la monte avec un MOS 80 ou 86 c'est autre chose. Mais voilà, ça m'a fait plaisir, je me suis régalé. Alors évidemment c'est une vidéo qui est plus ciblée pour les débutants en 50 cm3 qui viennent d'acheter la moto. Parce que bon, ceux qui sont aguerris savent comment on débride une moto, mais c'est intéressant quand même de savoir comment les constructeurs arrivent à brider les machines pour qu'elles passent les normes.
Alors, est-ce que ça va être la dernière norme que les 52 temps vont passer? On n'en sait rien. Vous pouvez aller sur la bio de la vidéo et vous avez un lien vers notre blog Scoot Fast Garage dans lequel on a mis toutes les pièces que vous avez besoin pour débrider votre moto justement.